Chapitre 5, partie 6. La victime-attitude. La confusion entre responsabilité et faute incite les gens à laisser aux autres la charge de résoudre leurs problèmes. S'en exonérer les tranquillise provisoirement, leur donnant le sentiment d'être dans le bien et dans le juste. Malheureusement, l'un des effets pervers de l'Internet et des médias sociaux est qu'il n'a jamais été aussi facile de faire porter le chapeau à un groupe ou à une personne pour la plus minuscule des infractions. Et ce type de jeu social est même devenu très tendance dans certains cercles. Il est d'ailleurs jugé cool. Le partage d'injustice y éveille beaucoup plus d'intérêt que la plupart des autres événements, suscitant des pelletées de réactions compassionnelles, la prime allant aux victimes professionnelles. La victime-attitude fait ainsi fureur à gauche comme à droite de l'échiquier, chez les riches comme chez les plus démunis. C'est même peut-être la première fois dans l'histoire que tous les groupes sociaux se sentent ainsi simultanément et injustement persécutés. Et ils n'oublient pas de surfer sur la vague de l'indignation morale qui va avec. Aujourd'hui, quiconque s'estime offensé par un quelconque motif, un livre sur le racisme recommandé à l'université, des sapins de Noël interdits au centre commercial du quartier, une hausse de 0,5% de la taxe sur les fonds d'investissement, se sentent le droit de s'indigner à la face du monde et considèrent comme normal d'intéresser ses congénères. L'environnement médiatique encourage ces comportements parce qu'après tout, c'est bon pour le business. L'écrivain et chroniqueur Ryan Holiday appelle ça la porno d'indignation. Nicher une info moyennement choquante, la diffuser largement, générer de l'indignation et la diffuser tout aussi largement, et ainsi de suite. Ça déclenche une sorte de ping-pong de conneries entre deux parties imaginaires, et pendant ce temps-là, tout le monde a oublié les vrais problèmes de société. Rien d'étonnant à ce qu'on soit plus divisé que jamais. La conséquence pernicieuse de la victime-attitude, c'est qu'elle détourne l'attention des vraies victimes. Ça revient à crier au loup. Plus il y a de gens qui se déclarent lésés par d'infimes infractions, plus les authentiques victimes, comme noyées dans la masse, deviennent invisibles. Les gens deviennent accros à leur état d'indignation, se complaisant dans l'autosatisfaction et la supériorité morale. Comme le disait le dessinateur de presse Tim Crader dans un éditorial du New York Times, l'indignation est comme beaucoup d'autres choses qui font du bien sur le moment, mais qui, à la longue, nous dévorent de l'intérieur. Elle est encore plus insidieuse que la plupart des vices, parce que nous ne reconnaissons même pas consciemment qu'elle est un plaisir. Mais ça fait partie de la vie d'une démocratie et d'une société libre. On a tous affaire à des opinions et des gens qu'on n'apprécie pas forcément. C'est simplement le prix à payer. On peut même dire que c'est tout l'intérêt du système, même si beaucoup semblent l'oublier. On doit choisir soigneusement nos combats, tout en essayant de nous mettre un tant soit peu à la place de nos prétendus ennemis. Recevons les informations avec une dose de scepticisme et gardons-nous d'étiqueter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ces valeurs démocratiques sont certes difficiles à défendre au milieu du vacarme incessant d'un monde connecté, mais on doit en accepter la responsabilité et les chérir, quoi qu'il arrive. La stabilité future de nos systèmes politiques en dépend.